Nous eûmes, pour cette éclipse, une nuit sicilienne. La lune se leva dans les chemins du soleil de mai. Je reconnus les ombres de ce beau printemps, mais ce n'était plus la lune du Rossignol, ni ses ombres allongées, c'était déjà la haute lune d'hiver. Occasion de penser à ce chemin oblique que la lune et le soleil suivent dans le ciel. Et puisque la pleine lune est à l'opposé du soleil, il est naturel qu'elle soit basse quand le soleil brille presque au sommet du ciel. Haute au contraire quand le soleil de l'hiver se traîne sur l'horizon méridional. Cependant, par l'effet d'un peu de brume peut-être, l'entrée dans la pénombre se laissait à peine deviner par des ombres moins marquées sur l'herbe. C'était comme un premier voile sur la nuit terrestre. La lune, quand je revins, avait bondi au-dessus des chênes, plus petite d'apparence, plus fortement dessinée, comme une perle sur un velours. Image de la chasseresse inviolable. Mais l'ombre du ciel sembla la tacher en un point, sur son bord oriental et vers le haut. J'attendais l'ombre par-dessous, comme un chat attend la pluie. L'éclipse plus embrumée que j'avais vue, il y a quelques années, commençait ainsi. Il n'est pas mauvais de se tromper d'abord. L'esprit est ramené de ses rêves, est réellement réveillé. Je plains ceux qui ne se trompent plus. Il fallut réfléchir à ceci, que, comme le soleil en cette saison n'est pas encore au plus bas, la pleine lune n'est pas encore au plus haut. Son mouvement vers l'est est donc montant, et comme c'est par ce mouvement qu'elle entre dans l'ombre, tout se trouve expliqué. Par l'ombre, je perçus la position du soleil. Cette ombre arrondie et nette, aussi noire que la nuit, projetait sur la lune le contour de la Terre, l'Afrique peut-être, ou l'océan Indien, et les mers polaires du Sud. Par le progrès de l'ombre, le mouvement de la lune m'était sensible, diminué pourtant du mouvement du soleil, environ 12 fois plus lent. La lune et l'ombre montaient ensemble dans le ciel, en même temps que les étoiles déjà plus brillantes. Mais j'arrivais à comprendre, par le spectacle même, que ce mouvement commun ne modifiait en rien l'éclipse. Ainsi s'instruisait Pythagore, et je sentais en même temps un peu de mépris pythagorique à l'égard des hommes sans cervelle qui croient que la nuit succède au jour. La lune et l'ombre témoignaient ensemble que le jour ne cesse point, ni la nuit, et que c'est la terre en tournant qui nous promène de l'un à l'autre. Comme l'éclipse du soleil par la terre que je voyais maintenant en quelque sorte de la lune, dure toujours ainsi, sans qu'il se trouve toujours quelque observateur convenablement placé pour l'apercevoir. Ainsi l'éclipse rentrait dans l'ordre, l'éclipse si touchante pourtant sur l'astre Cygne, car je crois que l'éclipse du soleil par la lune produit une crainte principalement animale ou biologique, au lieu que l'éclipse de lune éveillait une terreur proprement religieuse, et qui touchait d'abord l'esprit. Le froid me rappela que j'étais loin de l'heureuse Sicile, et termina mes réflexions.